le premier. Les gens que je viens de dire, après le prophète, il n'y a pas d'unia quelqu'un qui dépasse les 4 personnes que je cite. Et si eux, ils ont vécu avec le prophète, ils ont marié les filles du prophète, le prophète a marié leurs filles. Et ils ont fait ensemble, ils ont sauvé l'islam ensemble. Si eux, ils n'ont pas fait quelque chose, vaut mieux que moi laisse. Mafoum. Imam Malik, il a dit tout ce qui n'est pas adoration hier ne peut pas être adoration aujourd'hui. Tout ce qui n'est pas reconnu dans le prophète, même aujourd'hui si on fait ça, c'est mardoud. Allah ne veut pas accepter. Et on fait ce travail, après vous allez attendre les récompenses qui est dedans. On suit le cadavre doucement. Il n'y a pas la fête de Dunia. Et si les gens suivent le cadavre aussi, contrôlez vos papas portables. Aujourd'hui on voit quoi? Nous sommes dans la voiture en train d'accompagner le cadavre. Allahu Akbar. Si tu attends les causeries qui est dans la voiture, tu vas t'étonner. Tu vas te demander, mais nous partons où? C'est football? Wallahi, je suis témoin, ce n'est pas que je parle. Nous, on parle dans les cimetières beaucoup. Les gens même parlent de politique. Vous voyez quelqu'un accompagne un cadavre, il est en train de calomnier son frère. Tout ça là, ce n'est pas bon. Le moment que tu accompagnes quelqu'un dans son dernier demeure, toi aussi il faut penser, un jour ça va arriver, moi aussi. Et ce n'est pas interdit, tu es en train de lui faire droit. Allahumma ekfurlahu, Allahumma yarhamhu. Allahumma ekfurlahu, jusqu'à dans les cimetières. Vous comprenez bien? Jusqu'à dans les cimetières. Maintenant, le tombeau est déjà fait. Le tombe est déjà fait. Le tombe aussi, il y a deux manières de tombe. Il y a le tombe qu'on appelle lahad. Il y a le tombe qu'on appelle shak. Tout ça, là, c'est les noms de tombes. Aujourd'hui, chez nous ici, on est habitué avec eux. Mais les savants, ils ont dit, entre les deux, on va regarder, vous êtes dans quel pays. Là où il y a trop de sable, la terre n'est pas dure. Si on fait shak, c'est plus meilleur par rapport à lahad. Et là où la terre est dure, si on fait lahad, c'est plus meilleur par rapport à shak. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on fait les tombes, c'est grand comme ça. Après, on va regarder la taille de l'homme, longueur de l'homme, on enlève petit au milieu. Petit, ça ne dépasse pas, il ne faut pas l'on bouge trop. On enlève petit dedans. C'est le petit là qu'on va te mettre. C'est le petit là maintenant on appelle chaque. Ça là, c'est là-bas qu'on va te mettre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça là, c'est comme ça. Deuxième tombeau qu'on appelle lahad, on fait grand comme ça. On le fait, ça là, on a levé petit au milieu, lui on n'enlève pas au milieu. C'est à côté de droite. Hein? Côté de droite là, c'est là-bas qu'on va poser, on fait le trou là-bas, c'est là-bas qu'on met l'homme. Et maintenant ça là, ce n'est pas les plages, la manière comme les plages ici comme ça là, on va soulever ça comme ça. Et l'homme à côté. Je ne sais pas si vous comprenez ça. L'homme est à côté. Vous avez compris ce qu'on a dit? Ça c'est l'homme à côté. Beaucoup de gens, quand vous n'êtes pas, on n'a pas encore vu ça, mais vous connaissez ça non? Ça c'est comme ça. Mais ça là, ça demande là où la terre est dure. Mais si la terre est mou, on préfère défaire ce qui est au milieu pour qu'il y ait des plantes qui puissent bien tenir. Bon, maintenant, voilà les différents méthodes. C'est celle qui est à côté là qu'on a fait notre prophète Mohammed. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, maintenant, à la cour de Hal, dans tous les tombes qu'on a fait là, si on amène cadavre, on veut les enterrer. Dans les cimetières, il n'y a pas de causerie de tout. Dans les cimetières, s'il vous plaît, quand vous arrivez, n'attends pas quelqu'un va dire, ah, quelqu'un est là. Toi-même, il faut passer un jour à partir. Arrêtez les portables, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le cœur est mort. Notre imam est parti dire voir les gens qui filment dans les cimetières. Oui. Les gens filment dans les cimetières. Les gens calomnient dans les cimetières. Les gens parlent de football dans les cimetières. Tout ça, là, c'est pas bon. Car là, nous pardon. On parle pour qu'on arrange. Si nous sommes dans les cimetières, un jour même, je suis obligé de dire les gens, nous sommes des musulmans, nous ne sommes pas des chrétiens. Là où on fait du bruit dans les cimetières, c'est les chrétiens, les cimetières des chrétiens. Voilà, les cimetières des musulmans dans les soleils, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de tantam, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas rien. Les musulmans qui partent dans les cimetières et amènent leurs cadavres, ils sont là. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Là, il a c'est bon, mais je jure par Allah qui tient mon âme. Le prophète Mohammed est mort, on n'a pas fait ça. Ababakar est mort, on n'a pas fait ça. Oumar est mort, on n'a pas fait ça. Il n'y a pas hadith doïf ni hadith sahih qui a amené ça. Il n'y a pas ça. Dans les Kawaïdi, il n'y a pas. Dans les Ahmadoïd, il n'y a pas. Dans les Ismawi, il n'y a pas. Dans les Izziya, il n'y a pas. Dans les Risala, il n'y a pas. Dans les Askari, il n'y a pas. Boulough Marami, Riyad Salihina, Sahih Muslim, Sahih Abi Daoud, Tirmizi Ibn Majah, Buhari, tout ça là, il n'y a pas. C'est fabrication seulement. En disant que c'est bon, là, c'est bon, on n'est qu'à chanter. Ce n'est pas comme ça.
Je ne sais pas si vous comprenez. On parle du cerf. Maintenant, on soulève l'homme. On veut, si on a amené le cadavre, il faut que les proches parents des cadavres s'occupent par les cadavres. Aujourd'hui, tellement qu'on ne connaît pas, si on arrive, vous allez voir les parents ils sont loin. C'est les parents des proches des cadavres qui vont prendre les cadavres, on met dans les quoi? Dans les tombes. Vous comprenez bien? Et on va les faire descendre dans les tombes. Si on a pris le cadavre comme ça, on vient maintenant dans les tombes. Le mot qui dit, on voit les gens quand on a soulevé le cadavre, ce n'est pas comme ça qu'il est venu dans les sommes. Je précise, là il a ce bon mot. Il n'y a pas zikr qui dépasse là il a. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse là il a. Mais ce n'est pas sa place. Vous comprenez bien? Le prophète a enterré les gens et on a enterré le prophète aussi. Et il y a tout hadith qui montre. On soulève les gens, l'homme comme ça, on veut faire rentrer dans les tombes, on dit Bismillah wa ala millat Rasulullah. Avec le nom de Allah, et on te fait rentrer dans les tombes sous la voix du prophète Mohammed. Parce qu'on veut que l'homme qui vit dans la voie des prophètes, tu vis dans la vie des prophètes, tu vas mourir jusqu'à dans les tombes, tu rentres dans les comités des prophètes. Et on va te lever dans le comité des prophètes. Bismillah. Wa ala millat Rasulullah. Si quelqu'un dit wa ala sunnat Rasulullah, kul gaz, tous acceptés. C'est le mot qui est sorti dans la bouche des prophètes. Il faut faire comme ça. Si on te dit, mais tu as trouvé ça où? Tu montres que c'est le prophète qui m'a envoyé. Les savants disent la kadfaza man kana rasul imamou. Tu as eu la chance si le prophète est ton imam. Tu as gagné. Man kana rasul imamou. Si le prophète Mohammed est ton imam, faza, tu as gagné. Et on met quelqu'un dans les tombes. Vous comprenez bien. Après de mettre quelqu'un dans les tombes, et c'est fini. Les tombes aussi, la longueur, c'est-à-dire distance, profondeur des tombes, ça ne dépasse pas les pieds ici. Ça s'arrête là. Tous les tombes qu'on a mesurés, c'est arrivé, le pied ici, c'est fini, c'est arrivé. Dans le tafsir, Imam Qurtubi, sur notre cap, il a amené hadith. Tous les tombes qui dépassent comme ça, ce n'est pas autorisé. Il faut que le tombe s'arrête là. Je ne sais pas si vous comprenez comme ça. C'est comme ça. Profondeur. Et on met l'homme. Si on a mis l'homme fini, on met tout ce que nous allons mettre. On voit certains connaisseurs, quand on a fini, ils font la terre. Ils vont parler. Ils vont mettre ici. On met dans la terre. L'autre aussi ne connaissait pas, il met ici. On voit quelqu'un, il part, ça ne vient pas des prophètes. Même si c'est bon qu'il fait, on n'est qu'à faire ce que le prophète a fait. Il n'y a pas Dunya quelqu'un qui va faire droit que le prophète a fait. Dunya, il n'y a pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui s'élève la vie, un seul raka, il la met sur notre Bakar, il la met sur notre Ali Imran, il attaque sur notre Nisa, il la met sur notre jusqu'à les 6 surahs. Les surahs, il la met ça. Jusqu'à les pieds gonflés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut adorer Allah comme le prophète. On a demandé à notre mère Aïcha, il a dit, dans toute sa vie, il est en train de glorifier Allah. Le prophète, il met quelqu'un, on met tout, on ferme. On a vu quelque chose aussi dans les cimetières. Si on a mis quelqu'un fini, on a mis les blanches, les herbes. Les gens disent, c'est la terre là qu'on met premier, pas celle-là. On voit ça dans les cimetières. On dit, il y a la terre qu'on met premier avant l'autre terre. Ça, ce n'est pas le sou. Toute la terre, c'est la terre. Turab, c'est turab. Il n'y a pas telle terre qu'on met avant telle l'autre. Il n'y a pas ça. C'est comme ça, il y a le turbidère qu'on voit. Si c'est la femme qu'on va enterrer, on amène un tuchon même comme ça. Tout ça aussi, c'est bidia. Ça ne vient pas des prophètes. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter, aller enterrer une femme en disant qu'il va regarder la place montée d'une femme. Non. C'est des bidiats. Comment on lave les cadavres, tu vas voir certaines choses, on a lavé fini les femmes. On fait quelque chose, on met dans son sexe. Tout ça, c'est bidia. Ce n'est pas venu des prophètes. Même musulmans sont à laver. On n'est pas droit de te mettre quelque chose ici, ni en bas de toi, sauf s'il y a des liquides qui sortent. Si on a vu quelque chose sort de toi, là c'est devenu pour fermer ça. Sinon, on ne met rien sur l'homme. Quand on lave quelqu'un, même si cheveux est tombé, on place, on met dans son café. Rien ne diminue pas sur l'homme. Maintenant, on a dit, on a mis l'homme, on a fait le tombeau fini. Pour soulever le tombeau aussi, Imam Qurtubi a dit, le tombeau, on ne serait pas ça dépasser ici jusqu'à là. Tout tombeau qui dépasse longueur ici, on n'est pas cassé ça. Ça cause de ça, on ne consigne pas tomber de musulman. Chacun dans tous les cas fait son aussi. Même si tu es milliardaire, il ne faut pas accepter, on va construire ton tombeau.
toute personne qu'on a construit ton tombeau, tu es tombé dans les grands fitières. Tout ce que le prophète a dit, il faut le fier. On ne construit pas tombeau. Si le tombeau consiste un honneur, Allah devait envoyer les gens pour construire le tombeau du prophète. Avec les combien de 10 000 sahaba qui sont là, on devait construire le tombeau. Ils sont là, notre mère Aïcha, les autres ils sont là, les tombeaux ils sont là. Quand vous arrivez, Médine, il y a des arrêts ici, non? Vous avez passé là-bas, non? On a vu ça. C'est le tombeau des sahaba. Plus de 10 000 sahaba qui sont là, qui ont aidé. Nasrat dit. Ils ont, Allah dit, Inna Allah ashtara min al-mu'minina bi'amwalihim wa anfusihim bi'anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'ada Allahu alayhim al-haqq fi at-Tawrat wal-Injil. Al-aya. C'est comme ça ils ont vendu l'air là, à cause de plus lever l'islam. C'est comme ça on les enterre. Après d'enterrer quelqu'un fini, on ne court pas aussi pour faire droit. On reste debout. Doigt là aussi, si on enterre quelqu'un fini, c'est le moment là doigt. Qu'est-ce que le prophète fait? Dès qu'on a fini d'enterrer, arranger fini. Je dis bien, on ne construit pas tombeau des musulmans. Vous comprenez bien? On ne construit pas tombeau des musulmans. C'est comme ça aussi, on n'écrit pas le nom de quelqu'un sur le tombe. C'est interdit, c'est pédia. On ne construit pas, on n'écrit pas. Quelqu'un va me demander, bon, pourquoi on écrit les numéros? Toi-même, tu as dit ces numéros. Les gens, ils ont fait ça peut-être, c'est pour connaître les chiffres. Mais j'ai dit, on n'écrit pas le nom des tombeaux sur le nom de quelqu'un. Voilà le tombe de foulard. Tout ça, ce n'est pas... On n'écrit pas aucun, que ça soit Coran ou quelque chose sur le tombeau des gens. Ni Allahu Akbar, ni Subhanallah, ni Kalouina, on n'écrit pas. Tout ça, c'est des bid'at. Tout tombeau qu'on a construit, quelqu'un tombé dans le problème. On ne construit pas le tombeau de quelqu'un. Et après d'avoir enterré fini, le prophète, quand il enterre l'homme fini, le moment qu'on est en train de faire le tombe, le prophète il commence les prêches. On est en train de causer, le prophète il fait les prêches. Les gens sont en train de causer, il est en train de prêcher. Aujourd'hui, cette sunna nous on a laissé. Voilà pourquoi tu vois les gens causent s'il n'y a pas les prêches. L'autre dit causer ici, l'autre dit causer ici. Ils sont en train de chamailler. Le prophète, quand on cause de tout, c'est le moment qu'il fait les prêches. Maintenant, si on a enterré l'homme fini, il dit Istaghfiru li ahikum fa'innahu al-an yus'al. Il dit demandez pardon. C'est istighfar qu'on fait dans le tombeau. On ne lit pas Coran dans le tombeau. Ayatul Kursi 12, ce n'est pas venu chez le prophète Mohammed. Ayatul 41, ce n'est pas venu chez le prophète Mohammed. Surat Ilah, c'est 100, ce n'est pas venu chez le prophète Mohammed. Le prophète n'a pas fait ça. Ma anzalallahu biha min sultan. C'est des bid'at qu'on nous a amenés, on nous fait souffrir. Avec des mensonges. Ayatul Kursi 41. Clin d'œil, quelqu'un fini. Ça c'est mensonge. Le prophète a dit Istaghfiru li ahikum fa'innahu al-an yus'al. Demandez pardon pour votre frère. Tout de suite, il sera interrogé. Exemple, chacun d'entre nous se lève la main et fait droit pour lui. Tout le monde, celui qui comprend l'arabe, fait dans l'arabe. Tu ne comprends pas l'arabe, tout l'arabe que tu comprends. On veut seulement dire Allah pardonne-lui. Allah va pitié de lui. Allah facilite lui. Allah conduit le paradis. C'est ça on fait droit. Je ne sais pas si vous comprenez. Le prophète, il a l'habitude, il a dit si vous enterrez quelqu'un, prenez le temps pour faire beaucoup de doigts. La manière qu'on peut égorger chameau, enlever le pot, partager la viande. Le temps là, prenez ce temps là pour faire les doigts. Mais aujourd'hui, nous là-bas, on a fini doigt. Et on dit doigt 7 jours, doigt 40 jours, doigt 1 an. Ça là, c'est pas venu d'islam. Tous les gens qui ont fait ça, on a désobéi le prophète. Ça ne vient pas d'islam. Doigt c'est bon. Voilà, personne ne fait d'autres doigts. Doigt c'est bon. Mais le moment qu'on a enterré l'homme, on a fait doigt sur lui, le moment que nous prions, on a enterré, le moment là, on lui fait doigt. On revient à la maison, tout le monde va faire doigt après la prière. Allah pardonne tel, Allah pardonne tel, Allah pardonne tel, Allah pardonne tel. C'est fini. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous donner un exemple que j'ai l'habitude de donner. Les gens qui gardent le doigt de son père, ou son oncle, ou son beau-père, ou son petit frère, 3 jours avant de faire doigt, 7 jours avant de faire doigt, un mois avant de faire doigt. Mon frère, si tu connaissais ce que tu fais, c'est comme voilà notre imam Youssef. C'est notre papa, c'est notre imam, c'est notre oustaz. Tellement qu'il est cher envers nous. Nous sommes venus pour prier à un imam. On dit, maman a eu le problème, on vient de l'attraper. On l'a amené quand nous, car là on n'a même pas de problème comme ça. C'est un exemple que j'ai dit. Et nous tous on va dire, ah, il n'y a pas de problème. On est qu'à laisser 3 jours. Après on va aller, quand on va demander, imam, on fait quoi? Allahu Akbar.
On laisse l'imam premier jour, on n'est pas parti.